Surpoids et obésité. Le premier article que j'ai écrit sur le surpoids-obésité date de 2002 dans le livre Entretien psychosomatique. J'avais commencé donc à écrire voilà, 5-6 pages sur l'obésité, le surpoids, mais comme vous le savez, et moi j'ai été, je dirais, horrifié, puisque je suis en train de faire toute une étude actuellement sur le surpoids et l'obésité pour donner un cours complet sur ce thème de l'évolution des chiffres. Aujourd'hui, ce n'est plus une maladie, c'est une pandémie. Et une pandémie, ça veut dire que c'est une maladie qui touche le monde entier. J'ai été même très très surpris de voir qu'il y a des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite et tout ça, sont touchés par le surpoids et l'obésité, alors que c'était inconnu au bataillon il y a 20, 30, 40 ans. En Amérique latine, depuis 20 ans, 30 ans, mais ça devient de la folie. En Chine, je ne vous raconte pas. Bon, on connaît les États-Unis, ça c'est sûr, bon, c'est le plus gros au départ. Mais là, il est en train d'être dépassé par l'Argentine, par le Mexique. C'est que le Mexique, les chiffres du Mexique, c'est le pays où l'obésité infantile est numéro 1. En Chine, c'est en train d'être devenir le numéro 1 également. On voit des physiques des enfants de 12, 13 ans ou même de 6, 7 ans énormes. Et ça n'existait pas. Donc là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et là, finalement, dans ce livre, donc je parle des blocages psychosomatiques, du moins une première version, qui permettent donc déjà de vous aider je dirais, à lâcher un certain nombre de choses, parce que c'est des choses quelquefois qui ne nous appartiennent pas, puisque ça appartient encore une fois à notre histoire, donc des fidélités à notre histoire familiale ou gestationnelle ou infantile. Et il y a aussi une prévention au niveau, je dirais, de l'alimentation. Et donc, je suis en train de faire une étude qui va compléter cette étude de base. Et ce livre, on l'a réédité je ne sais pas combien de fois. En Amérique latine, il part comme des petits pains. En Espagne, c'est pareil. Parce que ça concerne énormément de monde. Et là, vous avez les clés principales de la psychosomatique, avec les blocages psychiques, les conflits, ce qu'on appelle, les problématiques, mais aussi vous avez ce qu'on appelle la morphomédecine. Et ça, je voudrais rendre hommage à Monsieur Moron, c'est un médecin qui était obèse et qui a fait beaucoup de recherches, et finalement, il a mis en évidence la morphomédecine. Alors, en fonction du corps, eh ben, on voit, il y a telle thématique, telle thématique. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous avez quelqu'un qui a une obésité plutôt au niveau thoracique, c'est-à-dire au niveau des seins, plus du cou et du visage et des épaules, ben là, c'est sous la dépendance de la cortisone. Et donc là, ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème d'énergie. Et donc, il a mis en évidence comme ça différents types d'obésité, abdominale, inférieure, avec des ventres mous ou durs, des ventres flasques, des ventres froids, des ventres chauds, des circulations, des capillaires ou veineuses, par exemple, qui peuvent donner un certain type d'obésité ou de surpoids. Et là, donc, c'est quelque chose de fantastique, puisque simplement en regardant la forme de la personne, on peut deviner ou mettre en évidence un certain nombre de choses. Et en plus, c'est quelque chose qui est fantastique. Dans les obésités, je dirais, générales, où là, c'est énorme, donc des gros surpoids de 30, 40, 50 kilos, et ben là, lui, Moron parle de familial, donc d'obésité familiale, et donc ça nous renvoie à nous, avec notre histoire familiale, etc. Donc, très bon livre pour pouvoir débuter, je dirais, son chemin pour comment dire, diminuer, pour mincir. Moron, lui, il parlait de mincir et non pas de maigrir. Il préférait le mot mincir. Et donc, qu'ils permettent donc de commencer. Et il y a eu pas mal de gens qui ont perdu des kilos uniquement en lisant, et j'en raconte quelques cas dans ce livre. Donc, très bon livre pour pouvoir, je dirais, commencer le chemin donc de l'amincissement.